Quand Jacques Chirac disait non aux États-Unis de George W. Bush. Le 10 mars 2003, le chef de l'État annonce solennellement aux 20h de TF1 et de France 2 qu'il opposera son veto à toute résolution de l'ONU autorisant la guerre contre l'Irak. L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate. Mais remettons les choses dans le contexte. Dans la nuit du 16 décembre 1998, les États-Unis et le Royaume-Uni bombardent l'Irak durant l'opération Renard du désert. L'objectif annoncé est de détruire les armes de destruction massive. Jacques Chirac annonce tout de suite son désaccord. Au lendemain des bombardements, il adresse des mots au peuple irakien. Ensuite vient le 11 septembre 2001, qui marque un tournant dans l'histoire. George W. Bush est persuadé qu'il y a des liens entre le régime irakien de Saddam Hussein et l'attaque du 11 septembre. Le 5 février 2003, le secrétaire d'État américain Colin Powell déclare avoir la preuve d'existence d'armes de destruction massive en Irak. Pourtant, tout est faux. Il s'agit d'un mensonge d'État pour légitimer la guerre. Powell le reconnaîtra quelques années plus tard. Mais pour l'instant, c'est trop tard. Les États-Unis sont déterminés à faire la guerre à l'Irak de Saddam Hussein. En 2003, les États-Unis font pression sur leurs alliés pour les appuyer dans la guerre et cherchent l'approbation de l'ONU. À cette époque, Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, prononce un discours à l'ONU en défaveur de la guerre en Irak. La France dit clairement non et oppose son veto à la guerre en Irak. Mais les États-Unis, avec l'appui du Royaume-Uni, sont déterminés à faire la guerre. Ils envahissent l'Irak le 20 mars 2003. C'est le début de la Seconde Guerre du Golfe. La guerre en Irak s'est terminée en 2011 et a laissé une Irak dans un état miséreux. Elle a également largement contribué à la déstabilisation géopolitique au Moyen-Orient. Et je finirai cette vidéo par une citation de Jacques Chirac. On greffe de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un cœur, sauf les par manque de donneurs.